Quand une femme aime, Dieu seul sait ce qu'elle est capable de faire. Et en disant cela, je pense à Faustina, la femme de Stéphane, un camarade d'enfance d'origine italienne. Stéphane et moi avons vécu dans le même quartier, Beaulieu. Lui, dans une villa entourée d'un jardin, et moi, dans un appartement, au 5e étage du premier immeuble construit dans ce quartier. Stéphane et moi avons fait toutes nos études au lycée Claude Fauriel. Et puis, la vie nous a séparés. Chacun a suivi sa propre voie, a suivi son petit bonhomme de chemin. Et moi, au bout du chemin, eh bien, je suis devenu professeur de lettres classiques. Après moult pérégrinations, je suis revenu à Saint-Étienne. J'ai eu un poste dans un collège de quartier. Je me suis installé dans un appartement au Rond-Point. J'étais toujours célibataire. Stéphane, lui, a suivi une toute autre voie. Il est devenu employé de banque. Et après plusieurs années passées en Italie, lui aussi est revenu à Saint-Étienne. Il a trouvé du travail dans une annexe de la Société Générale à Montchauvet. Il s'était marié en Italie avec Faustina, une merveilleuse créature, une Italienne. Et quand il est revenu à Saint-Étienne, il est allé s'installer dans la maison de ses parents à Beaulieu, ses parents, entre-temps, étant morts. La vie nous avait séparés, et le hasard a fait que l'on s'est de nouveau rencontrés. On a repris contact. Moi, j'étais célibataire, lui était marié. Alors, tout naturellement, peut-être parce qu'il a eu un peu pitié de moi, il m'a invité à venir manger un samedi soir pour faire la connaissance de sa femme. J'ai accepté volontiers. J'ai reconnu sans peine la villa. Je l'avais fréquentée quand j'étais enfant. Mais quand je suis entré, quelle a été ma surprise? J'ai cru pénétrer dans une sorte de petit musée consacré à l'automobile. Il y avait des voitures partout, sur les murs sous forme de photos ou même de tableaux, en maquettes posées sur les différents meubles, et même certaines de ces maquettes, sans doute les plus précieuses, dans une vitrine. Au début, nous avons commencé à évoquer ensemble nos souvenirs d'enfance. Et Faustina était heureuse. Elle nous regardait, elle souriait, elle participait même à nos fous rires. Et puis, elle fixait son mari du regard, un regard plein d'amour. Et puis voilà que peu à peu, la conversation, je ne sais plus comment, en est venue sur les voitures. Et là, j'ai vu que Stéphane était intarissable. Mais du coin de l'œil, j'observais Faustina qui soupirait, ne réussissant pas à l'arrêter. Et pendant toute la soirée, il a parlé voiture, voiture. Je suis sorti un peu déçu, un peu fatigué. Et puis les invitations se sont renouvelées presque de façon hebdomadaire. J'allais manger chez eux. Et malgré tous nos efforts avec Faustina pour essayer de diriger la conversation vers plein d'autres sujets, il en revenait toujours comme une obsession à ces voitures. Oh, il en parlait avec passion. J'ai compris qu'il était atteint du virus de l'automobile. Et je sentais que cela pesait fort lourd pour Faustina. Un soir, nous en étions à l'apéritif, j'étais en train de boire un martini tout en grignotant quelques crackers. Il a enlevé tout ce qu'il y avait sur la table pour pouvoir poser une revue luxueuse qu'il a ouverte. Il a montré un modèle de voiture à sa femme et il a dit « Regarde ma chérie, elle te plaît, hein ?»« Oui, elle te plaît vraiment. »« Mais oui, elle te plaît vraiment beaucoup. »« Mais oui, enfin Stéphane, arrête. Est-ce que tu sais combien elle coûte ? »
Oh, je ne veux même pas le savoir. Tu sais très bien que nous n'avons pas les moyens pour acheter une voiture de cette sorte. Alors j'ai vu Stéphane se mettre en colère. Alors toi, tu sais que je rêve d'avoir une voiture comme celle-ci. Et toi, tu fais tout pour me couper dans mon rêve. Tu es toujours à me contredire. Chaque fois tu me dis, on n'a pas les moyens. Et alors, ce rêve, je veux le réaliser. Et chaque fois que je leur rendais visite, à chaque fois, c'était ce même sujet obsédant. À chaque fois, c'était les mêmes querelles. J'en ai eu assez. Alors, j'ai commencé à ne plus répondre aux coups de téléphone. Ou, quand je décrochais, je trouvais un prétexte. Mon métier d'enseignant me servait d'alibi. Tu comprends, je suis désolé Stéphane, mais lundi j'ai un conseil de classe, je n'ai pas rempli tous mes bulletins, j'ai encore beaucoup de travail. Ou bien, tu sais, on est en période d'examen. Et puis un jour, j'ai quand même été obligé d'accepter son invitation, sinon je sentais qu'il serait vraiment trop vexé, même un peu trop touché. Et ce soir-là, eh bien, j'ai commencé à penser que ça allait être un peu autrement, parce qu'il a semblé s'intéresser à ce que je faisais. Il m'a demandé des nouvelles de mes élèves, de mes collègues. Et Faustina même a participé à notre conversation, elle semblait heureuse. Et puis voilà qu'au milieu du repas, il s'est arrêté, il m'a dit « Jean, est-ce que tu connais la nouvelle voiture qu'ils ont sortie en Italie ?» Faustina s'est levée. Elle est allée à la cuisine en disant qu'il fallait qu'elle aille surveiller la cuisson des lasagnes. Lui, à son tour, s'est levé, disant que lui, il fallait qu'il aille chercher une bouteille de vin à la cave. Je suis allé rejoindre Faustina à la cuisine. Elle pleurait. Elle m'a dit « Jean, je n'en peux plus. C'est une véritable obsession pour Stéphane. Il ne parle que de voiture, il ne rêve que de voiture. Et dans la nuit, il se réveille brusquement, il m'empoigne comme s'il tenait un volant. Non, c'est pas possible, c'est un vrai cauchemar. Il faut faire quelque chose. Tu te souviens comme il était avant, prévenant, gentil, délicat. Je ne sais pas, je l'aime. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour qu'il puisse réaliser son rêve. J'ai eu peur. Quand une femme aime, Dieu seul sait ce qu'elle peut faire. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus répondre à leurs invitations. Le temps a un peu passé. Et puis voilà, un soir, j'étais en train de corriger des copies, on a sonné à la porte, je suis allé ouvrir. C'était Stéphane. Il était là, rouge d'excitation. Il m'a dit « Jean, j'en viens, allez, j'ai quelque chose à te montrer. » Alors moi j'ai pris au passage ma veste, je suis sorti, et dans la cour, à côté de ma R8, elle était là. Longue, basse, avec 2 sièges, d'un gris bleuté métallisé. Elle était belle, d'une marque que je ne connaissais pas, mais je ne suis pas une référence ni connaissant rien aux voitures. Et je me dis à Stéphane, alors tu as réussi à pouvoir te l'acheter, ta voiture de rêve, mais comment tu as fait? Oh ben tu sais, à force de faire des économies, j'ai fini quand même par y arriver. Allez viens, on va l'essayer, tu vas voir. Je suis monté dans la voiture, je me suis installé, Stéphane a mis le contact, et le moteur a commencé à ronronner comme une chatte que l'on flatte. Et puis Stéphane a caressé le levier de vitesse amoureusement. Et la voiture, peu à peu, s'est mise en marche, mais c'est comme si elle glissait. Un silence. Pas le moindre frottement, pas le moindre grincement, rien, comme une musique douce. Et Stéphane semblait perdu dans un rêve. On a pris l'autoroute de Lyon, et la voiture, pourtant, je regardais le compteur, filait à une allure folle. Et pourtant, j'avais l'impression que j'étais comme sur un nuage, dans un rêve. Et Stéphane, il prenait ce volant, comme on prend dans ses bras sa bien-aimée.
À un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Mais Faustina, qu'est-ce qu'elle en pense ?» Faustina, elle n'était pas d'accord. « Écoute, tu vois, on n'entend même aucun bruit. »« Oui, mais qu'est-ce qu'il est devenu ?»« Oh bien, elle est partie. »« Comment partie ?»« Ben oui, elle m'a quitté. »« Mais où elle est allée ?»« Mais j'en sais rien. » Et tu te rends compte, Jean, tu te rends compte? Elle ne consomme même rien. Moi, j'étais choqué. J'étais ulcéré. Comment pouvait-il ainsi oublier une femme amoureuse si belle? À partir de ce soir-là, j'ai décidé que je coupais les ponts définitivement avec ce camarade d'enfance. Et le temps a passé. Le temps a passé. J'ai un peu oublié Stéphane. Je pensais de temps en temps à Faustina pour savoir ce qu'elle était devenue. Oh, il m'arrivait parfois de rencontrer dans la rue Stéphane. Je l'interrogeais, je lui demandais des nouvelles de Faustina. Chaque fois, il me disait « Je crois qu'elle est retournée en Italie dans sa famille. » Et puis, je lui demandais des nouvelles de sa voiture. Et là, il me disait « Tu sais, elle commence un peu à vieillir. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir encore la garder bien longtemps. » Et le temps a encore passé. Et un samedi après-midi, j'étais assis, place Jean Jaurès, à la terrasse d'un café. J'avais acheté le journal, comme par hasard. Je l'ai ouvert et là, mon regard a été attiré par un gros titre. « Course folle d'une voiture ». Et j'ai lu. Hier après-midi, dans le quartier de Beaulieu, une voiture de luxe d'une marque inconnue, garée devant un bureau de tabac, a commencé à rouler. Et puis, peu à peu, elle a pris la rue Pierre-Blachon qui descend. Et là, elle a commencé à rouler de plus en plus vite, dans une course folle. Elle a traversé le boulevard et elle est allée se projeter violemment contre un mur et elle a pris feu. Les gens qui l'ont vue passer ont affirmé qu'ils avaient bien regardé, mais qu'ils n'avaient vu aucun chauffeur. Alors quelqu'un a suggéré que c'était certainement quelqu'un qui voulait faire une farce et qu'il était sous le volant et qu'il dirigeait la voiture avec le rétroviseur. Mais quelqu'un d'autre a ajouté « Mais vous savez, cette voiture semblait consciente. Elle semblait savoir ce qu'elle faisait, puisque je l'ai vue à un moment qui détournait son chemin pour pouvoir éviter un vélo et ne pas le renverser. » La police a tenté de rassurer la population en disant qu'une chose était déjà arrivée, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ce n'était pas exceptionnel. On a réussi, grâce à la plaque d'immatriculation, à retrouver le propriétaire de la voiture. Moi, je n'ai même pas eu besoin de lire la suite de l'article. Je savais bien qui c'était. Je me suis précipité à Beaulieu, dans la villa où habitait Stéphane. Il m'a ouvert. Il était abattu, décomposé. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui crier. Alors c'était elle? Oui. C'était Faustina? Oui, c'était Faustina. Mais enfin, comment est-ce possible? Tu sais, l'amour parfois fait bien des miracles. Assieds-toi. Et là, il m'a raconté. Une nuit, je dormais avec Faustina levée dans mes bras, sa tête sur ma poitrine. Elle s'est soudain réveillée, elle s'est mise à trembler, à sangloter, et puis à gonfler. Et là, vite, elle est sortie du lit, elle est allée vers la porte, et heureusement, elle est passée avant que ce soit trop tard. Je l'ai suivie. Et là, je l'ai vue, au bord du trottoir, à la lumière de la lune, longue, basse, avec 2 sièges, d'un gris bleuté, métallisé, et le vernis avait l'odeur de son parfum préféré. Quel moment merveilleux nous avons passé ensemble, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Nous étions en parfaite cohésion, en parfaite fusion tous les deux, comme je l'aimais. Et puis elle a vieilli. Elle démarrait de plus en plus mal. Elle tirait plus.
Elle était souvent en panne. Elle vieillissait. Les gens dans la rue ne se retournaient même pas pour la regarder passer. Alors, je me suis décidé à m'en débarrasser. Hier, quel salaud j'ai fait. Hier, je me suis garé à Beaulieu, près du bureau de tabac, et tu sais où j'allais? J'allais la vendre. Tu te rends compte, le salaud que je suis? Pour 1000 francs, j'allais vendre ma femme. Quand une femme aime, Dieu sait ce qu'elle est capable de faire.